C'est dans le cadre enfumé du petit bar de l'aéroport où elle a ses habitudes qu'elle a accepté de répondre à nos questions. Elle arrivait d'Amérique du Sud via Casablanca. Quand je dis elle, je parle évidemment de la seule femme pilote de l'Aéropostale pour un entretien exclusif. Oh, vous êtes déjà là? Oh, excusez-moi, là, je débarque. Oui, Alors après, j'ai suivi tous les exploits de Roland Garros. Son brevet à Cholet, sa traversée de la Méditerranée. Papa! Papa! Ça y est, Roland Garros, il a traversé la Méditerranée et avec une tôle percée, 20 minutes après le parti Saint-Raphaël. Il aurait pu atterrir en Corse, mais il a continué. Il s'est posé à Béziers, en Tunisie. Il lui restait plus que 5 litres d'essence. Papa! Quand je serai grande, je serai pilote d'avion comme Roland Garros. Après avoir évoqué son père, mécanicien dans l'aéronautique, elle nous a parlé de ses premières émotions. Roland Garros, évidemment, et puis la figure de légende, Lindbergh traversant l'Atlantique. La brume se dissipe bientôt. Et sur toute la traversée de la moitié sud de la Nouvelle-Écosse, le vent et la visibilité sont excellents. Je vole très bas, quelquefois à 3 mètres au-dessus de l'eau. Et plusieurs fois, je traverse des orages. La nuit vient. Alors, la ligne traverse l'Atlantique et devient l'aéropostale. Elle s'installe en Amérique latine et dessert Buenos Aires, Santiago du Chili, jusqu'à Punta Arenas. Et c'est de là que je viens. Tout ça pour prendre un café avec vous, on est con. Oh, il avait disparu depuis plus de 2 jours lors d'une traversée de la cordillère des Andes en hiver. Ah ben, les Andes en hiver, personne ne peut survivre, hein, ne serait-ce qu'une seule nuit. Pendant 5 jours, nous l'avons cherché avec nos avions. Nous avions perdu tout espoir. Quand, au bout du 7e jour, dans un restaurant de Mendoza, un homme ouvre la porte et crie « Guillaumet ! Vivant !» Oh, tous les inconnus qui sont là s'embrassent. Oh, Guillaumet! Et quand enfin nous l'avons serré dans nos bras, là, il nous a dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vous jure, je m'occupe bête, nous l'aurait fait. » Ensemble, ils survolent Buenos Aires, le vaste fleuve qui conduit à la mer. Oh! Elle est effrayée par son pilotage, il pense à tout sauf à sa conduite. C'est une vieille manichée. Mais là, il va lui faire un numéro extraordinaire. Mais Tonio est un comédien sincère, hein? Ah, les femmes l'aiment d'ailleurs, car il sait véritablement souffrir et il ne fait pas semblant. Là, à 1000 mètres au-dessus de la pampa, il veut vraiment mourir. Et entraîner avec lui sa dizaine de passagers. Et tandis que l'acteur est possédé par son rôle, l'avion tombe de plus en plus et sa partenaire est terrorisée. Oh, montez, non, descendez, montez, oh, descendez, montez, oh, descendez. Oui, non, oui, non, oui, non. Son brevet obtenu en novembre 27 chez les frères Caudron, elle entre à l'Aéropostale en 1934. Là, elle va côtoyer les plus grands. Guillaumet, Saint-Exupéry, Mermoz. Mermoz. Jean Mermoz. C'était le plus beau. Ils étaient pris. Alors les joueurs, leur dernière chance, ils balancèrent l'avion dans le vide, qui rebondit durement sur le sol jusqu'au précipice où il coulait. Mais l'avion, dans sa chute, avait pris assez de vitesse pour obéir de nouveau aux commandes. Alors Mermoz me dressa face à une crête. Toucha la crête. L'eau fusant de toutes les turbulures crevée par le gel.
une terre promise. Durant cet entretien, notre héroïne s'est livrée, comme jamais. Tour à tour intime, fougueuse, elle évoque ses amitiés avec les grandes figures féminines de l'aviation. Adrienne Bolland, par exemple, qui traversa la cordillère des Andes. Une figure de légende parlant d'une autre figure de légende. Alors là, l'inconnu me raconte une histoire incroyable. Tout le voyage que j'allais faire d'avance. Ah, un moment. Vous serez au fond d'une vallée qui tourne à droite. Il y aura un lac. Vous le reconnaîtrez, il a la forme et la couleur d'une huître. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous aurez envie de tourner à droite, mais il ne faut pas. Je décolle, à peu près sûr de jamais arriver. Je grimpe difficilement. Et tout à coup, j'aperçois un lac. Machinalement, je me dis, oh, magnifique, on dirait une huître. À ce moment-là, tout me revient. Je regarde à droite et je regarde à gauche. Fallait choisir. Je sais pas pourquoi j'ai fait confiance à la petite Française de Buenos Aires, mais j'ai viré à gauche. En me disant dire que pour une ânerie pareille, je vais sans doute me casser la figure. Pour s'évader, eut l'idée de voler comme un oiseau. Il construisit des ailes avec des plumes, de la cire, et tous les deux, emportés par le ciel, ils se mirent à voler au-dessus du labyrinthe. Mais Icare oublia toute prudence. Il se mit à voler plus haut, toujours plus haut, à la rencontre du soleil.